je suis très contente de venir vous rencontrer à nouveau. Voilà, donc moi c'est toujours Anne de Anne le chat. C'est toujours sur ce pseudo que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et ici, on se retrouve aujourd'hui pour parler couture. Et couture uniquement, couture de maille. En effet, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a un mois. Donc je vous avais présenté encore des cousettes relativement estivales. Et donc depuis, comme beaucoup, j'ai confectionné pour ma garde-robe un certain nombre de pièces. Et moi, j'ai cousu beaucoup de choses en maille. Donc la maille, ça va être du jersey, ça va être du sweat. Du French Terry, et j'ai décidé d'en faire un épisode qui sera dédié sur ces cousettes et notamment pour pouvoir aussi vous faire des zooms sur finalement mes patrons qui sont un petit peu mes basiques, mes patrons favoris, puisque je sais qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui sont également attirés par cette matière et qu'on a super envie d'être dans des cousettes bien doudou, douillettes pour cette saison. Voilà, donc en sachant que je vais également à la fin vous intégrer une petite partie sur ma façon de pouvoir confectionner les encolures, une encolure ronde sur un sweat avec les habitudes que j'ai de coudre cela depuis des années. Et puis donc si ça peut vous aider, vous donner quelques petites astuces, en tout cas mes habitudes de couture, je serais très contente de pouvoir vous les faire partager. Voilà, alors avant de commencer tout cela, eh bien je vous montre ce que je porte. Il s'agit d'ailleurs d'un patron que j'aime beaucoup, qui mixe à la fois du chaîné trame et de la maille, puisqu'on a ici du bord-côte et là également. Et il s'agit du patron de Cycladine, de Moi Je Couds. Voilà, qui est un patron que j'avais repris sur l'arrière au niveau du bord-côte pour qu'il tombe mieux. Et j'aime beaucoup ces patrons aussi qui font des mix and match de matière pour reprendre ces deux tissus qui n'ont pas du tout les mêmes élasticités. Je trouvais ça très intéressant, la manière de pouvoir les combiner. Alors on y va, c'est parti. Mon patron, un de mes patrons chouchou en top. Patron numéro 1, on y va. Et c'est le top plantain, évidemment, de Direndo, dont je vais vous parler brièvement. J'en ai réalisé 2 versions ces dernières semaines. Alors le plantain, patron gratuit de Direndo, moi je l'avais l'année dernière retéléchargé pour reprendre la version qui avait été retravaillée par l'équipe il y a déjà quelques années, puisqu'en fait moi j'avais avant utilisé la version je sais pas, qui était sortie sur le site il y a au moins je sais pas 6-7 ans, et je me trouvais un petit peu étriquée ici, ça me faisait des plis un peu disgracieux en dessous les aisselles, et donc je m'étais un petit peu décidée à enfin le retélécharger pour ressortir en fait ma taille. Et c'est vrai qu'à un moment sur un podcast je vous avais fait la démonstration qu'il y a vraiment eu beaucoup de modifications au niveau du patronage. Et donc depuis que j'ai cette version là, je l'adore. Je le fais autant en version courte, manche courte, que du coup en version manche longue. C'est vraiment un basique, j'aime beaucoup sa forme qui a tendance un peu justement à épouser un peu la poitrine, mais derrière à repartir de manière plus droite, hein, voire même légèrement évasée, ce qui me va tout à fait, moi, compte tenu de ma morphologie et de l'aisance que je veux avoir au niveau de mon ventre. Voilà. Alors donc, je vous montre les 2 versions que j'ai faites, hein. Donc il s'agit ici d'un jersey de viscose, un petit peu de viscose, voilà, qui est très fluide, que j'ai fait dans un coupon que j'ai acheté à un puce des couturières le mois dernier, dont je ne pourrais absolument pas vous donner la marque, mais le combo couleur, rayure, tissu m'a beaucoup plu, et donc je suis voilà, très satisfaite de l'avoir fait. J'ai fait une bande ici contrastante avec du bleu marine dans une chute de jersey
que j'avais. Donc voilà, donc là voilà typiquement ce que je vais vous montrer tout à l'heure en fin d'épisode pour savoir comment poser voilà, sereinement une bande d'encolure sans que ça ne fasse en tout cas de plis. Et puis également je vous mettrai ma petite façon de faire pour savoir comment finir proprement le surjet pour que ça ne fasse pas des gros pâtés, hein. Voilà, donc en tout cas rien à dire. Celui-là je sais que je le porterai beaucoup avec des pièces unies type short d'Erendo par exemple, ou même tout simplement une jupe, un pantalon, etc. Donc ça voilà, très bien. Donc moi c'est ma taille 40 que j'ai dû reprendre, je pense. C'est la taille habituelle que je fais sur le plantain. Donc voilà ma première version de plantain. Ma deuxième version de plantain, alors vous allez voir, parce que celui-là je pense que c'est un jersey viscose, mais pas trop de viscose. Celui-là, donc je l'ai fait dans une maille qui est plus fine et encore plus fluide. Donc là, il s'agit en fait, vous le voyez, il brille. Alors un petit peu moins vrai que sur la vidéo ici qui renvoie pas mal quand même l'effet pailleté. Et donc c'est une maille que j'avais acheté chez Toto Tissu. Un tissu que j'ai acheté au poids, qui est d'un joli vert de gris, je dirais. Et qui n'était pas facile du tout à coudre, vous l'imaginez bien, parce que là c'est un tissu qui est vraiment très mou, mais que j'ai vraiment bien réussi, sans m'envoyer trop de fleurs, mais en tout cas il tombe très bien. Donc moi comme d'habitude aussi, bah, j'ai la chance, en plus de la surjeteuse qui permet quand même un vrai confort de couture pour coudre ce type de maille, d'avoir une recouvreuse. C'est ce qui permet de faire ces doubles piqûres ici, en ayant sur l'arrière, voilà, cette confection là de fils qui s'entrecroisent. Et surtout c'est ce qui permet, voilà, de pouvoir garder l'élasticité du tissu, donc exactement comme ce qu'on achète dans le commerce, donc un fini vraiment impeccable. Et puis voilà, donc recouvreuse, moi que j'ai, ma recouvreuse et ma surjeteuse, donc ce sont des modèles de Baby Lock que j'utilise énormément, surtout en confection de mailles, bien évidemment. Donc voilà, donc celui-là en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer des petites photos en fait ici portées, puisque je l'ai porté pour aller avec une petite jupe taille élastique sur un tissu atelier brunette qui allait vraiment pile avec cette même tonalité de vert. Donc je vais vous montrer ici ce qu'il en est, donc avec voilà pour l'ensemble et pour que vous puissiez voir un peu comment il tombe. Donc voilà ça, donc c'est le plantain, c'est vraiment mon patron chouchou, mais je crois que c'est quand même le patron chouchou de beaucoup de personnes. Et puis encore une fois, donc c'est un gratuit, donc n'hésitez pas à aller le faire, le tester, si vous n'avez jamais encore cousu de maille. C'est évidemment un basique qu'il faut avoir dans sa patron tech pour coudre de la maille selon moi. Alors ensuite, on va aller sur deux modèles que j'ai confectionnés mais qui partent d'un tout autre patron, puisqu'il s'agit du patron de Sweet Easy de l'usine à bulles. Donc je vous mets ici la version d'origine. Donc c'est un patron qu'on retrouve entre autres aussi sur Makerist, avec les promotions à 2 € quand il y en a, voilà. Donc sinon vous pouvez également le télécharger en prix normal sur le site de l'usine à bulles. Et donc à l'origine il s'agit d'un petit modèle de Sweet qui a ici donc des sortes de, alors des coupes princesses, en tout cas il y a des empiècements ici dans lesquels sont intercalés des demi-ronds qui font un petit peu comme des pétales, qu'on peut faire dans le même tissu, dans le même coloris,
ou dans des coloris contrastants si on a envie un petit peu de s'amuser et d'y mettre un petit peu d'originalité. La version de Lauriane, donc de l'usine à bulles, est prévue pour faire un sweat isé en version courte ou en version longue, et on peut également faire des manches courtes ou des manches longues comme on veut. Je crois qu'il est prévu sur Patron avec des manches longues, je ne me rappelle plus, enfin voilà. Alors moi, j'étais au mois de septembre surtout en quête en fait de petits sweats, hein, mais qui sortent des sweats habituels qu'on a. Alors par exemple, c'est vrai qu'il y a le sweat septembre de Charlotte Ozou, il y a le sweat, enfin vous voyez tous ces sweats qui sont, moi je faisais aussi le sweat Courcelles de Cozy Little World, mais cette encolure plutôt près du cou, ronde, et cette forme un petit peu, je dirais, sportive, ne me plaisent pas forcément. Je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Et je cherche toujours des formes un petit peu plus originales, parce que j'adore coudre cette matière, j'adore la porter, mais donc il était intéressant pour moi d'essayer de trouver des patrons qui pouvaient lui donner peut-être une allure un petit peu plus féminine ou un petit peu plus originale. Donc du coup ce sweat de l'usine à bulles, j'ai décidé de le reprendre en lui enlevant ses petits pétales, de le faire ici, vous allez voir, en format manche courte, puisqu'on était encore sur du mi-saison, et puis donc c'est peut-être d'ailleurs en plus quelque chose que je vais pouvoir encore porter cette semaine avec les températures douces. Et surtout vous allez voir que ça me permettait aussi de pouvoir bien mettre en valeur, je trouve, les tissus que j'avais achetés, puisque j'ai craqué sur 2 sweats French Terry de collection See You at Six, qui sont ces deux-là, que j'adore. Et quand j'ai des motifs qui sont assez forts comme ça, je trouve que rien ne vaut que de lui donner en fait un patron qui soit relativement simple et sans chichi. Donc je vous montre tout de suite ce que donne cette petite version de l'usine à bulles, enfin du sweat isé. Donc dans ce premier French Terry, j'adore les couleurs. Donc c'est un motif de jungle, hein, avec des feuillages et tout ça. Et puis j'adore effectivement cette couleur. Je trouve que c'est à la fois original, mais pas trop. Ça passe très bien avec un jean. Et donc on retrouve, alors voilà, donc les fameuses coutures ici. Donc on les a, sauf que j'ai enlevé donc les demi-pétales qui y sont d'habitude. Et puis donc pour surjouer en fait ces surpiqûres, j'ai fait ici à ma recouvreuse, voilà, des lignes de surpiqûre tout du long, pour lui donner un petit cachet supplémentaire. Et alors là en fait dans ce coupon là, je sais pas ce qui m'avait pris par la tête, j'en avais pris que 75 cm. C'est un tissu quand même qui coûte cher, et j'étais persuadée qu'en fait ce petit sweat irait dedans, ce qui n'était pas tout à fait le cas. En fait j'avais dû le faire il y a déjà quelques temps, mais ma laise devait être un peu plus grande que celle dont je bénéficiais ici, pour enfin que j'avais ici dans ce coupon là. Et donc j'ai pu faire une manche qui était normale et qui passait bien. Donc vous voyez que j'ai fait mes manches courtes qui sont également ici avec ma recouvreuse, mais l'autre j'ai dû la couper en deux. Alors ça se voit pas du tout dans le motif, hein, puisqu'il est assez chargé, et puis en fait sans faire des raccords, c'est pas des choses qui se voient. Et donc du coup je lui ai refait aussi sur une seule manche cette petite surpiqûre le long de cette couture. Et donc je me suis dit que finalement ça donnait super bien, surtout quand on le fait dans le prolongement de la ligne de couture. Je trouvais que c'était pas mal. Et du coup sur le deuxième, qui faisait aussi 75 cm de longueur, j'ai décidé en fait de couper mes manches en fait en deux parties. Alors avant de vous montrer l'autre, je vous montre également donc le port-côte que j'ai acheté, qui était vraiment celui d'ailleurs qui était raccord, qui est de la même collection See You at Six. Comme ça nous donne vraiment quelque chose de parfait au niveau du ton. Et donc là j'aime beaucoup ce petit sweat
qui peut être aussi porté avec des gilets. Donc je pense qu'il me fera également une bonne partie, en tout cas de l'automne-hiver. Donc celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup également, donc l'autre que j'ai réalisé, donc dans cette fois-ci, ce coloris vert d'eau, avec également un motif jungle. Il y a quelques singes qui se baladent également, et puis voilà, ces touches de jaune moutarde ocre, et je trouve qu'il est vraiment aussi très très joli. Donc c'est exactement pareil, hein. Voilà, les mêmes. Donc moi je le laisse droit comme ça. Je crois qu'il est prévu de faire une bande pour le refermer, resserrer un petit peu dans le patron d'usine à bulles. Moi je fais une version toute droite, mais qui est la version en tout cas allongée du patron. Et puis donc celui-là, je vous ai dit, j'ai carrément décidé, hop, voilà, de couper les deux manches pour faire un effet comme si c'était fait exprès, et ça fonctionne très bien. Il faut juste rajouter 0,75 en fait de chaque côté de la manche pour que ça puisse comprendre en fait la marge de couture. Et voilà, et donc pareil, j'ai pris le bord côte qui est légèrement dans une tonalité vert d'eau, qui va parfaitement, c'est aussi la collection 6 Watt 6. Donc voilà pour un autre de mes patrons chouchou en maille, donc cette fois-ci de chez l'usine à bulles. Et donc pourquoi pas, quand on est un peu moins radine que moi sur le coupon de French Terry, lui faire la même chose avec des manches longues. Mais je trouve qu'il a une encolure qui est bien dégagée. Je pense que je l'ai dégagé d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Mais de mémoire, je me semble avoir beaucoup plus dégagé en fait l'encolure. Elle est creusée de 2 cm. Voilà. Donc j'ai creusé l'encolure de 2 cm pour accentuer le côté plutôt petit pull féminin plus que le côté sweat. Alors toujours dans la quête de modèles de sweat ou de top à maille qui sortirait un petit peu de l'ordinaire. Puis je vous ai dit que j'aimais bien aussi ce qui permettait de pouvoir mixer un petit peu du chêne et trame et de la maille. Eh bien j'ai trouvé dans un vieux magazine, alors vieux magazine, pas tant que ça, hein, mais c'est un magazine de passion couture créative qui datait de janvier-février 2021, donc il a quand même effectivement 1 an et demi. Et je l'avais acheté, ce magazine que je n'achète d'habitude pas, parce que sur la première page, il y avait ce petit top là, et il s'agit d'un top de Super Bison. Donc vous savez, en fait, Super Bison parfois fait des collaborations avec des magazines pour sortir des modèles qui sont originaux. Donc la dernière fois, quand c'était un modèle spécial modes et travaux, ils avaient ressorti les modèles pour les proposer en patron de leur propre marque. Mais pour ce petit top là, ici, là, donc il y a un top en maille ici, mais sur lequel il y a le rajout de toute une bande de tissu chaîne et trame avec des volants. Et bien c'est un patron qui est resté uniquement dans ce magazine là et qui n'est pas ressorti. Donc je vous montre ici, voilà, une photo où on voit que en tout cas ici il est assez court. Moi je l'aurais sans doute rallongé, ou alors peut-être que la mannequin est grande. En tout cas moi il descend un petit peu plus bas. Et donc voici le dessin technique, voilà, que vous avez là. Donc le dessin technique, il montre que on a en fait très peu de pièces, parce qu'en fait on a une pièce qui fait le devant manche comprise. On a des coutures en fait d'assemblage sur le haut des manches, et on a le dos qui est confectionné de la même manière, sauf qu'on va avoir une couture au centre du dos, parce que sinon bah, ça prendrait beaucoup trop de tissu. Donc en fait on a 3 pièces en maille
plus la pièce de volant à rajouter pour pouvoir l'assembler ensuite au petit pull. Donc ça requiert 1,20 m de jersey jusqu'à la taille 42 et 1,30 m jusqu'à la taille 50. Moi pour ma part j'avais un coupon d'1 mètre et c'est passé dedans. Et par contre après derrière il suffit de 40 cm de tissu contrastant là. Alors il préconise du chambray, en tout cas ici. On peut aussi utiliser en tout cas des cotons très fins. Moi j'ai utilisé un coton qui était du coton limite popeline, qui s'est avéré finalement peut-être un peu trop raide. Je vous expliquerai après pourquoi et comment j'ai essayé d'y remédier. Voilà, donc ici, voilà, on a toutes les explications. Hein. Donc c'est une encolure un peu dégagée, un petit peu bateau. Et je trouvais que c'était pas mal, c'était très intéressant et surtout ça changeait un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Alors voilà pour ça. Donc moi pour ce faire en fait j'avais un coupon de mailles que j'avais acheté il y a déjà quelques temps chez Moonasiu. Donc c'est du French Terry. Voilà, donc c'est une maille qui est vraiment toute douce et très souple. Mais l'intérieur, c'est bien, en fait, c'est une maille bouclette. Voilà. Je crois qu'ils l'ont encore hein, chez Moonasiu, enfin Majam. Ils l'ont encore et peut-être pas en bleu marine, mais j'ai dû l'avoir en fait en noir, je crois. Et c'est ce qui s'appelle une maille bouclette ou un jersey bouclette. Et il est vraiment très souple et assez lourd. Donc il a vraiment un beau tombé. Moi j'avais fait du temps où j'étais abonnée en fait à la box, un sweat qui avait une patte ici de boutonnage qui était très jolie. Je l'avais fait c'était livré dans la box de Moonasiu à l'époque. Et j'avais racheté après un coupon de 1 mètre de ce même tissu. Alors je vous montre ma réalisation et vous allez pouvoir voir aussi le tissu que j'ai rajouté. Donc voilà, tac, 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 vous voyez, c'est comme presque des manches un petit peu kimono. Et moi, j'ai rajouté ce joli coton popeline imitation Liberty que j'ai acheté, je crois, chez Dressenstoffen ou chez Gaspard et Léonie, ça se peut. Qui est une petite mercerie en ligne qui a toujours aussi de belles choses. Donc c'est l'un ou l'autre. Voilà, mais vraiment au niveau des coloris, j'étais vraiment pile dans le même ton de bleu marine et je trouvais que ça allait vraiment extrêmement bien avec. Alors donc voilà ma petite version. Vous voyez, encolure assez dégagée, manche kimono et la surpiqûre qu'on a ici, enfin la piqûre qu'on a ici au niveau tout au long de l'épaule jusqu'en bas de la manche, voilà, et que j'ai également surpiqué avec ma recouvreuse. Alors c'est non seulement un principe un petit peu esthétique, mais aussi l'avantage que ça a, c'est que ça permet de pouvoir coucher sur l'intérieur la marge de couture, et ce qui fait qu'en fait elle reste complètement en place et ça risque pas de faire des plis. Des fois il y a une marge de couture qui se met dans un sens et après elle se remet dans l'autre et ça pourrait casser un petit peu la courbe au niveau du bras. Donc là je trouve que c'est bien de le surpiquer ainsi. Donc là pour le bas pareil, hein, donc j'ai surpiqué, voilà là. Et donc on rajoute, donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la bande initialement prévue, donc alors j'ai fait la taille 42 au niveau de ce petit top parce qu'il me semblait que sur la personne qui le présentait, il était assez près du corps et moi je voulais pas une version près du corps. Donc je l'ai fait en taille 42 et en fait par la suite je l'ai retaillé et je pense que ça m'a finalement donné un 40-42 parce qu'en fait la maille ici a eu tendance un petit peu à se détendre par le poids du tissu et je pense que le 42 que j'ai coupé devait sans doute faire presque un 44. Donc je vous montrerai après comment je l'ai raboté.
Alors pour la bande ici, donc c'est vrai qu'il faut prendre la bande et puis on est obligé de la froncer. Alors là, pour ce faire, moi j'ai utilisé tout simplement ma surjeteuse. J'ai fait au différentiel de 2 et j'ai surjeté dans un premier temps entièrement ma bande, et c'est seulement après que je l'ai assemblé en fait à mon sweat. Donc ce qui fait que voilà, j'ai ici non seulement j'ai 2 surjets, voilà, j'ai un surjet, ou plutôt non, en fait j'ai un surjet que vous voyez ici, qui était la façon dont j'ai froncé ma bande, et après je l'ai adjointe au sweat en faisant une piqûre en fait à la recouvreuse. Alors voilà, donc une fois qu'il était fini, donc je vous montrerai ici comment ce que ça donnait. Enfin en tout cas, en l'essayant, il était trop large. Trop large, et surtout la bande ici de coton faisait ça. Parce que j'avais trop de matière, et puis comme je vous l'ai dit, le tissu, normalement pour le faire, il faut sûrement avoir un tissu type Batiste, genre Liberty, ou alors pourquoi pas une viscose, quelque chose qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus fin en fait que mon coton ici, ce qui fait que ça donnait quelque chose qui faisait des sortes de, voilà, une petite basque qui partait sur le côté, qui n'était pas terrible par rapport à l'effet que je voulais, et puis il était un peu trop large. Donc du coup ce que j'ai fait là, donc il y a quelques années, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais coupé directement à la recouvreuse à la sauvage. Et là, je me suis quand même pris une étape intermédiaire, je vous montrerai là, qui est que j'ai mis mon sweat sur l'envers, j'ai posé tout un fil de bâti, ce qui prend franchement 5 minutes à tout casser pour faire les deux côtés. J'ai réessayé mon sweat pour m'assurer que ça allait bien tomber, et une fois que c'était bon, bah, cette fois-ci je suis passée à la recouvreuse et ensuite j'ai enlevé mon fil de bâti. Alors en sachant qu'en plus, en enlevant à peu près l'équivalent de, allez, j'ai dû enlever 2 cm, 2 cm et demi de chaque côté, donc 2 cm, ça fait presque 10 cm que j'aurais enlevé sur la totalité, mais que j'en ai enlevé bien plus ici sur mon volant, puisque mon volant faisait ça, et que donc j'en ai profité pour voilà, pour le légaliser un petit peu. Donc voilà mon petit pull, j'aime beaucoup. J'aime bien l'effet sur un jean. Nous en sommes au dernier patron pour moi, de top aussi, un petit peu chouchou à faire dans de la maille. Et là, il s'agit de ma 3e version, c'est-à-dire que j'avais déjà fait 2 versions l'année dernière. Et que j'ai récidivé, je cherche la page dédiée, voilà, à ce patron. Donc je vais vous montrer ici le schéma technique et également de quoi il s'agit. Il s'agit du body Madame Becky de Studio Schnittreif. Donc j'avais déjà fait l'année dernière, je vous mettrai aussi les photos de ce que j'avais fait. Je l'avais fait dans un jersey de coton de Liz Taylor, et également j'avais fait une version dans un jersey côtelé de mon stock. C'était un très vieux coupon qui était style un peu marinière, que je porte d'ailleurs assez régulièrement. Et donc là j'ai voulu refaire, donc pareil, patron qui se trouve assez régulièrement sur la plateforme Makerist, et qui fait partie systématiquement des patrons qui sont proposés à 2 € quand il y a les promotions sur cette plateforme. Je vous montre tout de suite ma réalisation, voilà, de ce body que j'aime vraiment beaucoup. Alors pas tant ce que j'ai fait, mais le modèle en fait. Voilà, et je vous laisse regarder, il s'agit d'un jersey velours. Un jersey velours, on dirait un doudou. Voilà. Il est super confortable, super doux, et je l'adore. Je pense qu'il sera aussi bien chaud au moment où on en aura besoin.
Donc je reviens déjà sur le patron, donc je vous aurais mis ici aussi le dessin technique. Donc c'est un jersey qui est quand même assez près du corps, avec une encolure qui est un peu dégagée. C'est de quoi d'autre aussi? Donc il s'agit, donc il est proposé manche longue, hein. Moi là j'ai fait aucune modification par rapport au patron qui est proposé dans le modèle. J'ai fait une taille M. Et la seule chose que j'ai modifiée, donc là j'ai pas fait du tout non plus de modification par rapport aux découpes de la culotte. La seule chose que moi j'ai modifiée, c'est tout l'assemblage ici, puisque j'ai rajouté du jersey picot, donc de l'élastique lingerie, là où il est initialement prévu de faire un simple surjet et un rentré, mais qui, en mon sens, ne permet pas de resserrer suffisamment sur le galbe de la fesse. Donc là, là c'est parfait, avec un élastique picot, c'est vraiment super, la culotte est vraiment englobante, exactement comme il faut. Vraiment super bien découpée, l'entrejambe est parfaite, ni trop large, ni trop peu. Et moi j'ai également modifié juste la façon dont est fini aussi ici là, où sont faites les finitions, puisque moi j'ai intégré en fait j'ai un moment, on a cette petite patte hein, qui doit effectivement se replier, mais il est juste prévu de la plier et de faire une couture, alors que moi je l'ai pliée endroit sur endroit en intégrant mon élastique lingerie, ce qui fait que ça me donne une finition ici qui n'est pas accrue au niveau de mon élastique picot et j'en suis plutôt contente. Voilà. Et donc comme vous le voyez, j'ai mis des petites pressions qui sont des pressions jersey classiques. Voilà, j'ai fait exactement pareil pour l'autre côté. Alors, on parle du tissu, de la maille. Alors, c'est une maille, elle est géniale. C'est une maille que j'ai achetée chez Benitex. En fait, ils ont toute une gamme de jersey, ça s'appelle du jersey velours. 500 raies, je sais plus. En tout cas, jersey velours. Et c'est fait initialement plutôt pour confectionner des habits pour les bébés. Bah, et bah du coup, moi je me suis dit, mais pourquoi que pour les bébés? Moi j'ai super envie d'avoir un truc là-dedans, quoi. Et je trouve que ça donne un super effet. En plus, comme le velours c'est hyper à la mode, bah en fait ça va bien. Puis regardez, même pour l'encolure, encore une fois, elle se positionne super bien. Voilà, là j'ai pris un coefficient de 0,85 pour pouvoir la plaquer et l'assembler à mon encolure. Hein. Encore une fois, je vous montrerai ce détail tout à l'heure dans la fin de ma petite vidéo. Et puis ici, ça je vous le montre pas, mais bon, j'ai plutôt que de faire un repli et de faire une couture finale, j'ai fait ce qu'on appelle l'ourlet japonais. Voilà, hop. C'est-à-dire qu'en fait, je prends j'ai pris ma manche comme ça. Voilà, vous voyez, en fait, j'ai fait un repli. On la prend, on tourne et on fait de nouveau un repli. Ce qui fait qu'ici, on est censé avoir le tissu ici qui est replié et celui-là ici qui arrive accru. On désactive le couteau de sa surjeteuse et ensuite on fait tout simplement en fait une couture en rond. Et comme en fait on a désactivé le couteau de la surjeteuse, ça fait uniquement en fait une couture et ça donne cette impression d'avoir rajouté ici un bord côte par exemple, sans que ça n'ait l'effet de rétracter puisqu'on a exactement la même pièce du patron. Mais ça rend super bien et puis là en l'occurrence bah, c'est hyper facile et c'est le plus rapide à faire. Donc des fois ça s'y prête et puis des fois ça s'y prête pas, en fonction du tissu, etc. Mais là, parfait. Voilà, c'était vraiment très très bien pour finir mon body. Et puis bah voilà, donc je vous ai tout dit sur ce body. Donc je vous montrerai également quelques photos du body porté dans, je sais pas encore, une jupe,
un short ou un pantalon. Et vraiment, j'adore ce jersey un petit peu effet seconde peau. Très très agréable, hein. Voilà. Donc voilà pour toutes mes cousettes et mes petits patrons, je dirais favoris, pour coudre de la maille. Et donc là je vais passer pour vous montrer, enfin en tout cas je vais vous montrer maintenant deux réalisations en maille, mais faites cette fois-ci pour mes hommes, c'est-à-dire pour mon mari et pour mon fils. Alors on commence par mon fils qui me réclamait, enfin non réclamait, non. C'est pas le terme. Disons que il a des goûts de couleurs qui ne se font pas trop en ce moment en termes de ce qu'on peut trouver dans les magasins. Et il avait envie d'un sweat qui soit dans des couleurs un petit peu flashy. Et c'est juste pour cette raison qu'il avait daigné accepter ma proposition que je lui fasse un sweat. Donc pour ce faire, j'ai passé une petite commande chez Dress & Stoffen. Ce qui m'arrive pas souvent, mais là j'en ai acheté plusieurs coupons. Et j'ai acheté donc cette maille qui est la maille jogging, qui est la plus épaisse, donc de chez Dress & Stoffen, hein, donc avec un intérieur qui est donc comme ça, vraiment qui est vraiment la maille la plus épaisse. Et j'ai décidé de lui faire ce sweat. Alors il veut en plus des sweats sans capuche et sans poche, donc tant mieux parce que c'est quand même le plus facile à faire. Mais il faut bien dire qu'en ce moment dans les magasins, ce qu'on voit c'est à chaque fois des hoodies, hein, c'est-à-dire c'est vraiment le sweat complet avec capuche et poche, et c'est pas du tout ce qu'il aime. Donc je vous montre et je vous dirai ensuite de quel patron je suis partie. Donc voilà son sweat tout simple, mais qui lui plaît ainsi, voilà. Donc avec des manches montage classique. J'avais trouvé chez Dress & Stoffen du bord côte, hein. Alors il se trouve que finalement vous le voyez un peu à la caméra, mais c'est pas tout à fait la même teinte que la maille sweat jogging, ici violette. Et en fait, il s'agit du bord côte qui va avec leur French Terry, mais qui ne sont pas forcément toujours raccord avec les couleurs de leur maille jogging. Bon, c'est pas grave, hein, c'est très bien. Puis elle avait au moins le mérite de pouvoir aller avec, parce que je pense qu'il aurait été plus difficile de prendre cette grosse maille jogging pour en faire une encolure comme ça et le bord des manches, parce que c'est quand même une maille qui est quand même très épaisse. Alors pour lui trouver en fait un patron de sweat, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est la fatigue. La fin de la semaine, c'est les vacances. J'aurai plus d'énergie, mais là, j'ai un peu de mal je peine un petit peu, je le sens. Donc je lui cherchais donc un patron de sweat très basique. Donc je savais qu'il y avait le sweat des beaux gosses qui existait, mais je ne l'avais pas et j'ai pas très envie de racheter un énième patron, surtout que j'en ai beaucoup. J'ai plutôt essayé de chercher dans mes propres patrons ce qui pouvait être utilisé. Alors j'avais retrouvé des patrons, notamment sur Studio Schnittreif aussi. Et donc j'ai un patron mais qui est avec des manches raglantes, donc c'est pas non plus ce que je voulais. Et j'ai fini par trouver en fait chez Ellie & Mac, tout simplement en fait le patron que je faisais déjà pour mon mari, et qui est un patron normalement qui s'appelle le Sweet Hoodie Tuesday Hoodie Pattern. Donc qui est justement un patron avec capuche, avec des changements de suite pour faire des versions color block, et qui est également prévu pour pouvoir mettre la poche ventrale. Mais ce patron est tellement bien fait en fait qu'il vous explique aussi tout simplement comment réassembler les pièces pour que ça vous fasse une pièce classique comme vous le voulez. Donc là en l'occurrence moi un sweat classique. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai redécalqué dans la taille de mon fils. Le tableau des mesures me montrait qu'il fallait prendre un XS
ou juste au-dessus la taille SM. Mon fils avec son 1m84 et ses 60 kg, c'était le XS qu'il lui fallait. Mais si je regardais en comparaison d'un de ses sweats du commerce qu'il aimait bien, c'était la taille au-dessus qui lui convenait. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui lui convient très bien. Donc je sais qu'il faut lui prendre la version SM pour lui. Donc le jogging ici de Dressenstoffen, j'en ai pris 1,50 m. C'était parfait pour mettre toutes les pièces qui sont en plus assez allongées pour lui du fait de son 1m83 m. Le bord-côte, j'en avais pris 50 cm. Donc juste pour vous dire, donc la maille jogging de Dressenstoffen donc est à 7,95 € du mètre. Donc j'en ai eu pour un petit peu moins de 13 € si je dis pas de bêtises. Voilà, un peu moins de 13 € pour son coupon et demi. Et le bord-côte est à 5 € le mètre et j'en ai pris que 50 cm. Donc j'en ai eu pour 2,50 €. Donc j'ai un beau sweat. Et le patron était à 4 $, dernièrement 4,17 € ou 18 €. Donc vous avez grosso modo un sweat comme ça pour une vingtaine d'euros. Donc c'est pas mal, et puis en plus il est vraiment bien taillé. Donc là je lui ai évidemment essayé, il a déjà porté, il est déjà parti à la machine à laver, etc. Il tombe extrêmement bien là au niveau des épaules. Donc moi j'ai dû rallonger peut-être de 2 cm la longueur des manches, un petit peu aussi le bas. Enfin voilà, par contre leur bande initiale ici de bord-côte était un peu plus longue et moi je l'ai faite de la même longueur que celle des manches. Enfin après on fait comme on veut. Et oui, là par contre ce qui est important c'est que le patron est fait pour être un col comme ça avec une capuche. Donc là en revanche ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû descendre de au moins 3 cm l'encolure par rapport au patron initial. Mais là encore ce que je vous préconise c'est de toujours faire une comparaison par rapport à un modèle du commerce que vous avez pour savoir où est-ce qu'il faut déterminer justement cette encolure. Voilà. Rien d'autre. Encolure creusée même de 4 cm. Hein. Voilà, la bande de côte ici, moi juste pour vous donner, comme c'est du bord-côte, j'ai multiplié ma bande par rapport à la circonférence de 0,85. J'ai fait 5 cm de large, donc replié en deux. Ce qui fait qu'au final, avec le surjet, ça doit me donner à peu près une encolure de 2 cm. Les manches, voilà, j'ai rallongé de 2 cm et la bande du bas est moins large, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, il en est super content. Donc ça, je suis contente parce qu'il n'en avait pas beaucoup et ça lui fait une bonne base d'un sweat assez chaud pour cet automne-hiver. Et comme ça lui plaisait, et ben là, il était d'accord pour que je lui en refasse un. Et je me suis retrouvée du coup à rechercher dans mes coupons et il se trouve que l'année dernière, j'avais aussi passé une commande chez Benitex. Et il y avait des coupons de French Terry. Alors cette fois-ci, je n'avais que 1 mètre initialement, mais heureusement, Benitex a la main lourde et j'avais 1,30 m au découpé de ce coloris rouge orangé. Alors là, il sature, mais on n'est quand même pas si loin de la vérité. Enfin là, il tire vraiment beaucoup sur le rouge. En vrai, il est rouge, orangé, brique. Voilà, il est un petit peu moins rouge flashy de ce que vous avez à l'écran. Il serait un ton en dessous. Mais donc, je viens de lui finir cette version qui, cette fois-ci, a été faite dans une maille. Comme vous voyez, c'est plus... Voilà, c'est de la maille bouclette, donc c'est du French Terry, donc il est plus léger que celui en version violette. Et cette fois-ci, j'ai réutilisé la même maille pour pouvoir faire mes bracelets de manche, du bas et également ici l'encolure, qui est l'encolure sur laquelle je me suis filmée pour vous faire ma petite vidéo d'explication qui suivra juste après.
Ouais, je suis sûre que celui-là, il va beaucoup lui plaire et qu'il va bien le porter aussi. Ouais. Donc ça, je suis contente de lui avoir fait plaisir là-dessus. C'est comme ça la couture aussi. Et alors, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'une fois que le patron est découpé, c'est que de la surjeteuse. Et là, je pense qu'il y en a pour 1h30 à tout casser. Voilà, il y a très peu de pièces. Et en 1h30, on a un sweat qui est fait. Donc c'est quand même beaucoup de satisfaction. Le patron d'origine est vraiment amorti. Et donc ce French Terry là, ils appellent ça de la maille bouclette, je crois aussi chez Benitex. Benitex, j'en ai eu pour 9 €. Donc là, j'ai un sweat à 9 €. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... Je ne vais pas dire qu'on fait des économies avec la couture, hein, c'est pas vrai, hein, parce qu'il y a quand même les machines, on a tendance à acheter beaucoup de tissus, etc. Donc le rapport qualité-prix, il est assez difficile à pouvoir évaluer sur la couture. Mais bon, pour certaines pièces, quand on décide en tout cas de refaire un petit peu sa garde-robe, je trouve que en tout cas on arrive aussi à pouvoir choisir, faire du sur-mesure, prendre exactement le coloris ou le tissu dont on a envie, c'est quand même très satisfaisant. Voilà. Et enfin, dernière pièce que je voulais vous montrer dans cet épisode de maille, c'est qu'il me restait un coupon un petit peu bizarre dans mon 1,50 m de maille jogging Dressenstoffen, et j'ai réussi à y caser un short pour mon mari. Donc c'est toujours la même base de short que je prends, c'est le short Tommy de la Maison Victor, que je simplifie toujours beaucoup, c'est-à-dire que, alors je vous montre quand même, il a des découpes ici avec une rehausse. Je continue d'utiliser ma recouvreuse pour plaquer les surpiqûres, et il a des poches italiennes, voilà, assez profondes parce que j'ai retaillé les poches. Voilà. Initialement, elles n'étaient pas terribles les poches. Moi, j'ai réutilisé, j'ai pris les poches d'Irendo, du pantalon d'Irendo. Et mais par contre, il y a une poche initialement qui est là, qui est une vraie ou une fausse poche passe-poilée que je n'ai pas réutilisée. Et ici, comme il me manquait vraiment du tissu, mais que c'est pas très grave, j'ai utilisé du bord-côte noir, plus fin que celui-là où j'aurais un peu galéré, parce que là j'ai 1, 2, 3, j'aurais eu 5 épaisseurs ici pour assembler, donc je pense que ça aurait été un peu chaud, et là finalement ça fait moins de surépaisseur avec ce bord-côte dans lequel est inséré donc un élastique. Et donc il a un short pour traîner le soir après le boulot, il les adore, c'est son 4e ou son 5e. Et dans cette matière en plus de jogging, il est vraiment très agréable à porter apparemment. Voilà, donc je vous aurais montré à côté également le magazine dont est issu ce modèle. Et là, c'est fait. Donc je vous ai montré toute ma petite collection de couture maille de ce dernier mois. Je pense revenir d'ici pas trop tard pour vous montrer ce que j'ai également fait dans d'autres tissus. Même si j'ai quand même moins cousu en chaîne et trame que ce que j'ai cousu en maille, hein. Mais j'aurai quelques pièces à vous montrer, puis j'aurai également un petit peu de tricot aussi à vous montrer. Et puis bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que comme promis, je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai prise pour vous montrer comment, enfin en tout cas quelles sont moi mes habitudes de couture pour monter en fait une encolure ronde de sweat, et en vous glissant, je l'espère, 1 ou 2 astuces qui vous serviront peut-être pour votre propre couture de sweat. Voilà, donc en attendant, je vous dis plein de bonnes choses. Je vous remercie d'être là encore et encore, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bye. Alors là, je suis en train de monter un sweatshirt pour mon fils. Vous voyez une couleur un peu saturée, mais il est quand même très vif au niveau de la couleur, parce que c'est ce dont il a envie.
Et donc, je suis en train de monter ici l'encolure. Donc, pour vous dire que moi, je ne reprends jamais les indications qui sont notées dans les patrons. Et je prends toujours, en fait, ma circonférence. Alors, comment je fais déjà pour calculer? Je prends mon mètre ici sur la tranche et je calcule tout du long combien ça fait. Voilà, donc ici ça me donne une certaine valeur et ensuite ce que je prends, c'est je prends en compte l'élasticité de mon tissu. S'il est très élastique ou comme par exemple du bord-côte, j'applique un coefficient de 0,85. Ici j'ai un sweat French Terry qui est relativement, enfin moyennement extensible et donc je vais prendre 0,9. Donc je prends cette circonférence là, je multiplie par 0,9, je rajoute allez, un bon centimètre de valeur de couture en plus et ça me donne donc la longueur de ma bande. Donc je prends une bande ici, je l'ai découpée proprement en faisant une largeur. En général j'applique toujours une largeur de 5 cm. Je trouve que c'est un bon compromis pour faire quelque chose qui est ni trop fin ni trop épais en termes de colle. Et donc le travail ici ça va être j'ai commencé à comment dire à fermer ma bande. Alors ici il y a deux techniques, soit on la fait à la machine à coudre, ce qui fait qu'on n'a qu'une seule couture et qu'on peut dans ce cas là écarter les coutures au fer. Moi par fainéantise je l'ai faite ici à la surjeteuse en sachant que j'ai pas besoin non plus d'avoir de l'extensibilité, donc c'est plutôt comme je disais par facilité. Et ce que je fais ici, c'est que je la prends en deux ici et je vais juste donner un petit cran. Alors je vais faire le cran qui va aller sans couper évidemment la couture ici. Alors ça peut couper évidemment l'autre, mais c'est-à-dire que ça a coupé peut-être ici. Voilà, un point, mais ça ne coupe pas la dernière couture, ce qui fait que ici je n'ai pas de problème. Voilà, de trous qui se forment et je vais hop voilà mettre mon surjet de part et d'autre de telle manière que je me retrouve avec ici quelque chose qui soit au plus plat. En fait ça correspond comme si l'autre technique j'avais fait mon point à la machine à coudre et que j'avais écarté mes valeurs de couture. Voilà, donc là la prochaine étape ça va être de le passer au fer à repasser et je reviens ensuite vers vous. Me revoilà avec ma bande qui est pliée et ce que je fais maintenant c'est que j'ai marqué ici ce qui était inutile, ma bordure, parce que je sais que c'est un côté mais ça me permet derrière de savoir où se trouve l'autre moitié. Donc je marque en quelque sorte la moitié de cette bande là et je vais faire la même chose ici sur mon col. Donc ça je le fais parce que moi j'utilise pas toujours les crans qui sont souvent marqués sur des patrons, parce qu'en fait je peux être amenée parfois à baisser l'encolure. Et cette méthode en fait me permet de pouvoir m'adapter sans qu'il y ait des repères ou des crans qui soient marqués sur les patrons. Voilà, donc là j'ai marqué la moitié de mon arrière, de mon encolure au dos et la moitié de mon encolure devant. Et donc ce que je vais faire, c'est que je fais coïncider, voilà, donc j'ai ma bande ici. Alors je vais pouvoir l'enlever celui-là. Et je commence à mettre, voilà, une première petite pince ici à l'arrière du col. Ici, je fais bien attention à ne pas vriller et je vais enlever une de mes pinces. Voilà, pour mettre la deuxième. Alors là, ce qui sera évidemment le plus important, c'est à chaque fois, y compris quand on passera après à la surjeteuse, de s'assurer qu'on a toujours les 3 couches de French Terry ou de bord-côte et de sweat, puisque il ne faut pas avoir de décalage. Et c'est ce qui permettra d'avoir une encolure bien posée et régulière également, avec la même largeur partout.
Alors ici, comment est-ce que je fais, puisque je ne peux plus pas mettre l'écart, parce que par exemple ici, mon encolure, enfin mon épaule, ne se trouve pas forcément à la moitié entre ma pince ici et ma pince ici. Alors ce que je fais, et je fais ça tout le temps, hein, voilà, c'est que je fais en sorte, voilà, de prendre mes mains ici au niveau de mes pinces et de faire en sorte d'allonger, d'étirer la bande d'encolure pour que j'en arrive ici à qu'elle puisse se poser ici au niveau de mon encolure, au niveau de mon sweat. Et hop, voilà. C'est un peu au jugé, mais c'est vraiment une habitude. Et je pose une première pince, voilà. Et je vais en poser même une autre ici. En fait, je les enlèverai au fur et à mesure après de mon surjet. Voilà, je pose mes pinces sur cette première partie. Ça me permet de savoir aussi si l'étirement de ma bande est bien respecté, si j'ai pas un côté qui gondole plus que l'autre. Voilà, et puis ça me permet encore une fois de bien faire coïncider mes trois couches de French Terry. Je fais pareil de ce côté-là. Donc voilà où j'en suis. Donc j'en suis ici, j'ai toutes mes petites pinces qui sont là. Et puis bah écoutez, là en fait, je vais pouvoir passer à la surjeteuse. Donc alors je voulais quand même vous montrer qu'au niveau de mon surjet, mon départ de surjet, je vais le commencer au niveau avant une ligne d'épaule ou après, mais je fais même avant, puisqu'en fait l'idée c'est que ça va forcément faire une petite surépaisseur, peut-être un petit peu moins jolie et qu'elle soit la moins visible possible. Donc je vais la commencer, voilà, mon épaule est là, et donc je vais la commencer par exemple ici. C'est parti. Alors toute l'importance ici, c'est de ne pas tirer ici le sweat qui est formé, mais de n'étirer que la bande ici qui a d'encolure, qui elle doit s'étirer, et ça doit toujours vous faire quelque chose de très droit, si je puis dire, droit et aligné. Et voilà, et il ne faut absolument pas donc tirer sur, comme je le ferai là, faut pas tirer tout l'ensemble, sinon vous allez vous retrouver avec une encolure qui va gondoler. Où j'en arrive, j'en suis au moment où je vais arriver à la jointure des deux surjets. Et donc, je vous montre comment moi je fais pour arriver à un surjet qui est propre, parce que parfois on continue et en fait on bouge le tissu et on se retrouve avec toute une sorte de fil là qui sort, et je vais vous montrer moi comment je fais pour ne pas avoir ça. Alors j'arrive en fait quasiment jusqu'à mon surjet, j'ai mon couteau qui va être mis et je fais en sorte d'arriver juste au pile où ça va couper mon surjet. Ça va couper mon fil. Voilà, donc là j'y suis. Ce que je fais du coup ici, c'est que je désactive mon couteau. Donc là, hop, j'ai une petite molette ici qui me permet de mettre lock. Je sais pas si vous avez vu. Hop, voilà, ça me désactive en fait mon couteau. Et donc je suis toujours dans l'axe de mon surjet et je vais pour 1 ou 2 cm rester exactement en superposition de mon surjet ici. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que je lève mon pied de biche, je détourne ici complètement ma bande, je redépose mon pied et je refais une petite chaînette pour finir, mais en sachant que je vais recoudre en dehors de mon sweat. Voilà. Je relève mon pied, j'en profite pour réactiver mon couteau
pour ne pas oublier pour la prochaine fois. Et là, je coupe sur environ 5-7 cm. Et je vais vous montrer, désolée pour le va-et-vient, ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai bien ici quelque chose qui est plus accentué, parce qu'en fait, j'ai bien eu une superposition de mon surjet, mais il n'est pas allé en biseau, il va rester assez propre. Et donc, pour finir, je prends une aiguille à tapisserie, c'est celles qui ont des bouts ronds. Voilà. Je vais aller à l'intérieur du tunnel que cela aura créé. Je mets mon surjet, mon fil, et hop, voilà, pour éviter d'avoir des petits fils qui sont tout cassés, qui ferait que c'est très moche. Et donc ici, on a quelque chose qui est bien fini. Voilà. Alors, je vous montre ce que donne mon encolure. Voilà, donc je me retrouve ici avec mon encolure qui est propre, hein, donc on peut même mettre après une sorte de bande de propreté que moi je fais quasiment pas. Donc en tout cas c'est propre. Voilà, j'ai le fait de ne pas d'avoir commencé en fait mon surjet ici fait que la partie où c'est un petit peu moins joli est au niveau de l'épaule, donc ça ne se voit pas. Et j'ai bien ici ma bande d'encolure qui est régulière et qui est bien, voilà. Donc moi je vais juste la passer à repasser, au fer à repasser, et je ne fais rien d'autre, c'est-à-dire que je ne fais pas de piqûre ou de surpiqûre, parce que je trouve que c'est très difficile d'avoir quelque chose de régulier. Et puis je vais mettre juste une petite étiquette là, et vous voyez que ma bande elle est bien régulière, elle ne gondole pas, donc ce n'est ni trop tiré ni pas assez. Et voilà, donc là c'est pas mal du tout. Voilà. Une dernière petite partie de vidéo pour vous montrer que je viens de la repasser, qu'elle est vraiment impeccable. Voilà, je vous dis à plus.